Sécuriser l'achat de sa résidence principale par un gros apport, c'est le premier réflexe qu'a en général l'investisseur. Comme ça, il a le sentiment d'être plus propriétaire plus vite de sa résidence principale. Ce premier réflexe n'est pas forcément le meilleur, parce que pour ça, il va devoir mobiliser une partie de son patrimoine, souvent de manière importante, de sorte que face à l'aléa et l'incertitude qu'on a dans les mois, voire les années qui viennent, eh bien, ce cash-là ne sera pas disponible et pourrait ne pas pouvoir l'aider à surmonter une difficulté, que ce soit la perte d'emploi, que ce soit une baisse d'activité s'il est indépendant, etc. Donc, ma recommandation, c'est surtout pas d'éviter de mettre beaucoup d'apports dans l'achat de sa résidence principale. Alors, je dirais que la durée est importante, elle est même capitale, et là-dessus, pour nous, en tout cas, il n'y a pas de sujet. La durée doit être la plus longue possible. Aujourd'hui, c'est 20 ans, 25 ans. On peut monter à 30 ou 35 sur les quotas auxquels ont droit les banques, mais en règle générale, c'est 20 ou 25 ans. Et donc, si on doit choisir entre le taux et la durée, il vaut mieux une durée longue avec un taux un peu plus élevé pour avoir plus de trésorerie pour faire face aux besoins futurs ou pour pouvoir réinvestir encore. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation où la crise, on en connaît à peine le début et on ne sait pas comment ça va évoluer dans le temps. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir le plus de souplesse possible. Et pour ça, il y a une catégorie de prêts que les gens connaissent relativement peu, qui s'appelle les prêts à palier, qui permettent d'avoir des échéances différentes, donc des mensualités de prêts différentes, avec des paliers de 5, 7, 10, 12 ans, et qui permettent de pouvoir monter progressivement dans le remboursement du prêt. Notre conseil pour cela, c'est de partir sur une échéance moyenne et lorsqu'on est sur une échéance de prêt inférieure à l'échéance moyenne, on épargne cette somme-là et lorsque l'on n'est plus capable de l'épargner, à ce moment-là, on paye l'échéance ou bien si on est dans le cas d'une échéance plus élevée dans la deuxième période, on utilisera le pécule de la première période pour aider à rembourser la mensualité de prêt suivante.